Eh bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Saviez-vous que. En cette période d'Halloween, mais surtout également de Noël, j'étais obligé de vous parler du prince, que dis-je, le king d'Halloween. Je parle évidemment de Jack Skellington. Aujourd'hui vous l'aurez compris, on va parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. L'étrange Noël de Monsieur Jack est le 41e long métrage des studios Disney, sorti en 1993. Au final, il a la même date que moi. D'ailleurs, saviez-vous que le titre original du film, The Nightmare Before Christmas, est un jeu de mots par rapport à The Night Before Christmas en anglais, qui signifie le réveillon de Noël. Réalisé par Henry Selick d'après une histoire originale de Tim Burton et coproduit par Touchstone. Et oui, comme vous l'aurez remarqué, ce n'est pas réalisé par Tim Burton comme beaucoup de personnes le pensent. Il était trop occupé par le projet de Batman Returns, c'est pourquoi il a cédé sa place à Henry Selick, en lui faisant entièrement confiance sur le projet. Par contre, si on a l'impression que c'est Tim Burton le réalisateur, ce n'est pas pour rien. Comme je l'ai dit précédemment, c'est d'après une histoire originale de Tim Burton. C'est lui qui a écrit l'histoire, imaginé les personnages et produit le film. D'ailleurs, saviez-vous que Tim Burton a eu l'idée de ce film lorsqu'il faisait les magasins? Je m'explique. En Californie, Halloween et Noël sont des saisons bien présentes dans les rues de la ville. Il a vu les décorations de ces deux saisons côte à côte et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de confronter ces deux fêtes. À l'origine, l'étrange Noël de Monsieur Jack n'était pas un scénario de film, mais un poème. Tim Burton a eu l'idée en écrivant une parodie du célèbre A Visit from Saint-Nicolas, connu aussi sous le nom de The Night Before Christmas, attribué à Clement Clarke Moore et publié en 1823. Tim Burton aime beaucoup la période de Noël. Il a énormément regardé de films à cette période étant plus petit. Il adorait Rodolphe, mais surtout le Grinch. Il avait eu d'ailleurs l'idée de faire un film à l'inverse de celui du Grinch. D'ailleurs, c'est marrant, le scénario n'était même pas encore terminé que l'équipe avait déjà commencé à tourner le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Le film marque une étape importante de l'histoire de l'animation. Il s'agit du premier long métrage entièrement réalisé avec la technique du stop motion, soit une animation image par image, de personnages faits de pâte à modeler ou autres matériaux. Saviez-vous qu'il a fallu d'ailleurs 3 ans de tournage pour le film? En une semaine il faisait seulement 1 minute. Les personnages sont photographiés 24 fois par seconde, un vrai travail monstrueux quand même pour ce film. Dans l'histoire, il y avait deux univers qui étaient opposés, celui d'Halloween mais également le monde de Noël. Pour cela, les plans de chacun de ces mondes étaient différents. En effet, on remarque que dans le monde d'Halloween, les plans sont longs, sombres, limite noir et blanc pour créer une atmosphère pesante, alors que dans celui de Noël, c'est des mouvements rapides avec des couleurs vives pour exprimer la joie. Mais il y a d'ailleurs un troisième monde, le nôtre, le monde normal, vous verrez que les couleurs sont pastel avec des plans rhizométriques. C'est une méthode de représentation en perspective où les 3 directions de l'espace sont représentées avec la même importance. Avant de faire les décors du film, il y avait des maquettes qui représentaient les scènes, puis elles sont modifiées pour les faire 4 fois plus grandes pour pouvoir tourner plus facilement. D'ailleurs, les scènes faisaient environ 7,20 m. Et il faut savoir qu'il y avait des petites trappes dans le décor pour laisser passer des mains afin de pouvoir faire bouger les personnages entre chaque photo. D'ailleurs, en parlant des personnages, il faut savoir qu'ils sont faits à l'argile d'huile avec à l'intérieur une armature métallique pour créer un mouvement au personnage. Il y a 2 sortes d'articulations pour faire bouger les personnages. Une articulation habit et une charnière. Il y a 60 personnages différents dans le film, avec chacun 3 marionnettes pour avoir justement des marionnettes de secours, soit à peu près 200 marionnettes, ce qui est énorme. Il y avait une petite équipe de 4 personnes qui travaillaient sur la conception des marionnettes. Pour Jack, il y a 400 têtes différentes afin de lui donner des expressions différentes du visage ou même lorsqu'il chante pour lui donner des formes de la bouche différentes en fonction des voyelles ou des lettres. D'ailleurs, saviez-vous qu'à l'origine, Jack devait avoir des yeux? Disney, qui est coproducteur, s'est battu pendant de longues semaines pour que Jack ait des yeux. Il disait que leur absence allait empêcher le spectateur de s'attacher au personnage. Finalement, notre squelette les a gardés et c'est pas plus mal puisqu'on l'aime comme ça. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que Jack Skellington, le nom du héros, évoque le mot skeleton, qui signifie squelette en anglais? Jack, son prénom, est associable à Jack-o'-lantern, le nom donné dans les pays anglo-saxons au potiron évidé dans lequel les enfants font brûler une bougie le soir d'Halloween. Son nom peut être aussi assimilé à Skellington Inc. qui a contribué à la création du film. Sally avait également différents visages, sauf qu'à la différence de Jack, c'était un masque. Alors elle gardait ses yeux, mais également ses cheveux, et on lui enlevait juste le visage pour lui faire un espèce de masque. Saviez-vous que pour faire l'effet fantomatique de Zéro, ils ont utilisé un miroir? Et est-ce que vous avez même remarqué que je vous avais dit tout à l'heure que Jack vient de Jack-o'-lantern et que Zéro a en guise de nez, eh bien, la fameuse citrouille Jack-o'-lantern. Du coup, en termes de chiffres, on est à 3 ans de boulot pour 19 plateaux de tournage avec 230 décors et 200 marionnettes. C'est un travail monstrueux. Il y a eu des scènes coupées qui étaient intéressantes comme une fin alternative pour Oogie Boogie, qui devait être le docteur à l'intérieur de celui-ci.
qui souhaitait donner une bonne leçon à Sally. Moi j'aime bien cette fin et j'avoue que ça aurait donné une petite cohérence avec qui est réellement Oogie Boogie et quelles sont ses intentions. D'ailleurs, il y a une scène aussi qui devait être plus longue, c'est la scène quand on voit Jack tester de nouvelles expériences de Noël. Il y avait plein de petites expériences assez sympas, mais je vous mets un court extrait afin de les voir quand même en vidéo. Il y avait également une séquence avec Oogie Boogie qui danse avec ses petits insectes. Elle était beaucoup trop compliquée à finaliser, c'est pour ça que malheureusement on ne l'a pas vue. Ce film est réellement un carton, mais malheureusement il a raté de peu l'Oscar du meilleur effet visuel, remporté la même année par Jurassic Park et ses dinosaures. J'avoue quand même que c'est mérité. Jack Skellington avait déjà fait une rapide apparition dans Beetlejuice réalisé par Tim Burton en 1989. Le squelette vêtu de noir était présent sur le toit du carrousel sur lequel Beetlejuice apparaît dans la dernière partie du film. On peut voir d'ailleurs plein de clins d'œil du film de Beetlejuice également dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, comme avec ce cadeau, mais également à Batman Returns avec ce canard qui était également dans le film avec le pingouin. Aviez-vous remarqué que lorsque Jack fait une équation au tableau, 3 pi au carré x 12 est égal Noël. Le résultat c'est 355,31, soit le 350e jour, c'est le 21 décembre, premier jour de l'hiver, mais également date de naissance de Jeffrey Katzenberg, producteur et futur fondateur de DreamWorks. Évidemment, il y a même un clin d'œil à Disney avec ce petit Mickey caché, juste ici, mais également avec les pyjamas des enfants. Considéré par beaucoup comme un chef-d'œuvre du film d'animation, ce film a ouvert le chemin pour d'autres projets similaires, tels que James et la pêche géante ou les noces funèbres. Aviez-vous remarqué que la chanson I Miss You du groupe punk californien Blink 182 fait de nombreuses reprises références au film lors des strophes avec ces paroles: We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me, and we all have Halloween on Christmas. And in the night we'll wish this never ends. Je suis vraiment désolé pour mon accent anglais, vous avez l'habitude maintenant de toute façon. Il faut savoir que le chat héros de Vincent, qui est un court-métrage réalisé par Tim Burton en 1982, fait une rapide apparition au début de L'étrange Noël de Monsieur Jack en sautant d'une poubelle qu'il est en train de fouiller. Compositeur attribué de Tim Burton et donc de la bande originale de L'étrange Noël de Monsieur Jack, Danny Elfman a par ailleurs prêté sa voix à 3 des personnages du film. Jack lorsqu'il chante, l'un des 3 enfants nommés Barrel et le clown. Les amis, la vidéo n'est pas terminée, mais je vous invite quand même à activer la petite cloche parce qu'il y a beaucoup de vidéos en ce moment et le petit pouce bleu ça m'encourage surtout pour les prochains Saviez-vous que. Si on atteint les 3000 pouces bleus, je vous sortirai un nouveau Saviez-vous que très rapidement. Il y a des clins d'œil à 2 célèbres tableaux dans le cimetière lorsque Jack est en train de se lamenter. Il y a une représentation de la peinture du cri de Edward Munch et l'autre c'est le cheval de la peinture de Guernica de Picasso. D'ailleurs saviez-vous que le plan le plus compliqué c'était la poignée de la porte qui était un plan plutôt fourbe en termes d'éclairage. Et j'avoue que ça devait pas être si simple à faire. Il devait y avoir également un caméo à Tim Burton. On peut voir 3 vampires jouer au hockey avec une citrouille. Dans la version originale, il s'agissait d'une tête décapitée, celle de Tim Burton. Jugeant la scène beaucoup trop glauque, au dernier moment, le caméo de Tim Burton a été modifié. Il faut savoir également que Tim Burton a toujours refusé de développer une suite à L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pourtant, lorsque Jack arrive dans la forêt et qu'on voit la porte de Noël, il fait face également à d'autres portes qui symbolisent d'autres fêtes, comme Thanksgiving ou encore Pâques. Mais pour lui, ce serait trahir les fans de la première heure et la pureté originelle du film. Pourtant, j'avoue que j'aurais été très intrigué de découvrir Thanksgiving et même Pâques dans cet univers incroyable. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce film. Je vous avoue que j'aime beaucoup L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais c'était surtout pour moi énormément de recherche parce que je ne connais pas si bien celui-ci. Donc les fans de la licence, j'imagine que vous devez connaître énormément d'autres secrets, donc n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires et à surtout me dire lequel de ces petits secrets vous avez préféré. Je vous avoue que moi, mon préféré, c'est la fin alternative pour Oogie Boogie.
j'adore savoir que celui-ci aurait pu être le Dr Frankenstein avec une réelle intention. Mais enfin bref les amis, sur ce, on se retrouve pour le prochain Saviez-vous que. N'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout la petite cloche, c'est super important, il y a beaucoup de vidéos en ce moment. Enfin bref les amis, sur ce, on se retrouve la prochaine fois et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous.